Alors, une question, un petit changement de sujet là, de studio qui dit bonjour, que pensez-vous de placer tous ces œufs dans le même panier tel qu'est annoncé dans The One Thing. The One Thing, c'est un livre qui est un des livres les plus populaires dans l'entrepreneuriat. Et en gros, on nous dit de se focaliser sur une seule chose à la fois et de faire un petit peu tapis sur cette chose-là, ne pas avoir des plans de secours, ne pas avoir des plans d'évasion. Comme ça, on garde notre focus sur une seule chose et c'est comme ça qu'on crée un gros impact. Après, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Est-ce qu'on parle d'un business? Est-ce qu'on parle d'un investissement? Oui, j'imagine qu'il parle d'un investissement. Investissement pur, ouais. Je pense qu'il parle d'un business. Donc, je pense que tu as raison de différencier les choses. En tout cas, The One Thing, c'est plus par rapport au business qu'au investissement. Le livre, c'est autour de l'entrepreneuriat et du business. Alors, je pense que la question aussi, on peut la découper en deux questions. C'est est-ce qu'il faut se concentrer sur un seul projet? Et deuxième partie de la question, est-ce qu'il faut avoir un plan B? Je pense qu'il y a deux petites sous-questions là-dessus. Pour moi, c'est clair et net qu'il faut avoir un seul business et faire tapis sur ok, moi c'est mon business d'e-commerce, c'est mon business de X, Y, Z, c'est mon business, c'est avec ça que je vais réussir, let's go, j'y mets toute mon énergie, tapis sur ce business. Dans le sens où, je dis ça dans le sens où je vais pas créer une boutique e-commerce 2 heures par jour et 2 autres heures par jour, commencer à faire, je sais rien, un blog sur la nutrition ou un truc complètement à l'opposé. Je vais pas faire 2-2 et me dire vas-y, ok, celui qui commence à faire du cash en premier, j'abandonne l'autre ou j'essaie de monter les deux en même temps. Et c'est encore pire en fait. Et ça je l'ai vu dans un podcast, c'est super intéressant, ça m'a beaucoup parlé en fait, c'est que en fait on a beaucoup cet effet-là, pas forcément au début, mais dès que tu as acquis certaines compétences en fait. Par exemple, je sais pas, tu commences dans le dropshipping, t'as aucune compétence au début. Mais dès que tu commences à faire des ventes, tu maîtrises un petit peu le Facebook, tu maîtrises un petit peu la vente. Tu découvres un monde. Pourquoi je peux pas utiliser ça dans le lancement dans un blog, d'une formation? Je sais déjà faire de la publicité. Et c'est là qu'il peut y avoir une grosse phase de totale confusion où tu as plein de projets en même temps parce que tu penses avoir acquis les compétences. Mais tu n'as pas encore on va dire, le mindset ou les traits ou la personnalité en fait pour bien manager tout ça, bien cadrer tout ça avant de se diversifier plus tard. Ouais, je suis d'accord. Donc forcément, pour moi, la réponse, elle est claire. Elle est claire et nette. C'est un seul business. Après, l'autre partie de la question qui est intéressante, est-ce qu'il faut avoir un plan B? Ok, je fais un seul business, ça marche. Let's go. Je me donne. Est-ce qu'on se donne une période pour tester ce business, se lancer? Oui, non. Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que j'ai 6 mois pour réussir? Ensuite, c'est nada. Et est-ce que pendant ces 6 mois, j'ai un plan B? J'ai pas de plan B? Pas mal de questions là. Ouais, je pense que c'est intéressant cette question de plan B qui n'est pas évidente en fait. Parce que par exemple, à moi, je me aurais dit pas de plan B. Tu vois, moi, pas. À mon petit frère, je lui ai toujours dit et un plan B. Tu veux dire ou pas? T'es un salaud en fait. Je suis pas un salaud. T'as réussi sans plan B en fait, donc tu veux pas qu'il réussisse. Mais voilà, je sais pas, c'est ce sentiment de c'est ton petit frère, tu veux pas être responsable. C'est ça, je pense. Tu m'as dit de tout laisser tomber. Je pense que c'est ça. Je pense que ça devrait venir de vous. Exactement. Ouais. Vas-y, t'as tout dit, c'est le sens de responsabilité. Ouais. Le fait d'avoir un plan B ou pas est un choix qui doit naître de vous parce que vous allez respecter, vous allez posséder cette décision-là. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des gens qui ont réussi avec un plan B, il y a des gens qui ont réussi sans plan B. Et c'est sûr que vous aurez beaucoup plus de probabilité de réussir sans plan B. On soit bien d'accord parce que dos au mur, un animal blessé, c'est une expression en anglais, mais un animal blessé dos au mur, ça devient dangereux, très dangereux. Donc si on est dans cet état-là de survie, là on n'a même pas besoin de motivation. Là c'est la peur en fait. C'est l'ultime motivation en fait. Au début, je pense que beaucoup de gens confondent en fait peur et motivation. Moi au début en tout cas, je l'ai confondu. C'était plus de la peur que de la motivation. De sortir du salariat, de ne pas décevoir la famille, la société, les attentes que j'avais sur moi. C'était pas de la motivation, c'était de la pure peur et c'était un des moteurs les plus puissants au monde, une énergie sans fin. Primaire, qui pousse vers l'action. Donc voilà, encore une fois. Donc toi, t'es partisan, faites vos choix, pesez votre pour et contre. C'est sûr qu'on est sur des situations personnelles qui influent énormément. Famille, enfants. C'est ça. Il y a aussi une question assez puissante en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des scénarios? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des scénarios si je mets en tout cas dans mon cas à l'époque, je mets tous mes œufs dans un panier qui est l'entrepreneuriat, de quitter le job que j'avais, la sécurité, tout ça pour me lancer. Qu'est-ce qui pourrait se passer en fait?
pas, peut-être que je me retrouverai à la rue, peut-être. Est-ce que je peux pas rebondir? Est-ce que je peux pas trouver un autre job? Est-ce que je peux... Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas mourir de faim. Personne aujourd'hui meurt de faim, en tout cas. Et excuse-moi, je te coupe, parce que c'est très bien, très intéressant ce que tu as dit. Merci. Mais ça me rappelle, alors j'ai plus le nom, mais il y avait un empereur romain qui faisait ça en fait. Il se déguisait en mendiant et il allait manger dans la rue, il allait manger avec le peuple, avec tout le monde. Et il disait en fait, c'est pour me rappeler déjà qui je suis et pour gagner aussi cette confiance que demain je me fais détrôner, je suis là, je survis. J'ai cette confiance financière et tout. Et il y a beaucoup, j'en ai vu passer des vidéos sur YouTube, où des gens très fortunés commençaient à dire vas-y, moi je vais retourner dans le salariat, je vais retourner. J'écoutais un podcast d'un mec, il dort dans son jardin par terre, dans une tente. Il pèse des centaines de millions, mais il dit comme ça, je sais si un jour je dois tout perdre. Ok, pas de problème, no problème. J'ai ma tente, je vais dormir. Il sait qu'il peut le faire, il a cette confiance en lui en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, en fait, ne pas. Et si ça peut paraître contre-productif en termes de motivation, mindset. Mais des fois, imaginez le pire scénario et se dire, ah bah tiens, c'est pas si mal que ça en fait. C'est intéressant parce que. Et ça aussi, c'est un truc que j'avais vu super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, tu vois. Et lorsque tu leur dis. Voilà, je sais pas, t'es dans une voiture, tu vas avoir un accident et tu sais que tu vas mourir. Là, c'est bon, c'est fini. Là, tu vois un accident grave et tu vas mourir tout de suite. Là, tu vois qu'il y a un camion qui vient, je ne sais pas quoi. À ton avis, quand c'est super évident, comment tu vas réagir en fait? Je n'ai jamais posé la question. Ouais, je pense que tu as un sentiment d'acceptation. Hein, c'est ça en fait. Ça va arriver. C'est ça en fait. On a peur de quelque chose qui, en fin de compte, tu vas accepter la chose, tu vas te dire, vraiment, voilà, c'est fini. Quoi. Ouais. Ça fait plus peur en fait d'un coup, tu vois. C'est plus dans notre tête. C'est l'idée de la mort qui te fait peur. Ouais, mais au moment X, ça va être, c'est ça en fait, c'est fini quoi. Donc c'est pour ça que je pense que imaginer, se donner cette situation radicale, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des scénarios, peut nous remotiver, dire c'est pas si mal que ça, pourquoi pas en fait prendre le risque et de me lancer dans X, Y, Z. Il y a même certains entrepreneurs comme l'ami Gary Vee, qui utilisent ça comme une énergie, qui a un gros ego, il est drivé comme ça aussi, mais il est toujours là en mode si je perds tout, je vais revenir plus fort qu'avant, je vais revenir plus dur, je vais revenir plus... C'est dans l'extrême de la chose, mais l'idée est applicable à notre niveau aussi, quoi. Ouais, il a des exemples assez sombres. Ouais, il a des petites. Il aime le chaos, lui. Il aimerait. Il y a un truc un peu maso de lui qui aimerait qu'il perde tout, tu vois. Un truc des plus choquants qu'il dit, c'est qu'il dit que 2 à 3 fois par semaine, en fait, il est marié, il a des enfants. Il imagine sa femme et ses enfants se faire exécuter. Ah ouais. Lui, les ceintures noires. À tir de balle. Ah ouais. Et ça a beaucoup choqué, parce que lui est très visible, tu vois. Et dès qu'il l'a dit, ça a beaucoup choqué les gens, beaucoup se sont moqués de lui, tu vois. Mais moi, au début, ça m'a paraissé un petit peu, tu vois. En fait, je me dis, lorsque tu vas imaginer ça, et t'en ressors, en fait, mais c'est vraiment, tu l'imagines pour de vrai, tu vois. Et t'en ressors, je crois que t'es plein de gratitude, en fait. Ah bah, tu vas les voir tout de suite, hein. C'est comme si tu t'imaginais très malade au bord de la mort et en fait tu te réveilles, non en fait je suis en forme, je pense que la gratitude que tu as et tout ça doit être vraiment énorme. Ça doit être très très fort. Si tu joues le jeu à fond, ça doit être waouh. Ouais, je pense que les gens ils l'ont pas laissé l'expliquer la chose, mais bon, ça reste quand même assez extrême quand même. C'est extrême. 2-3 fois par semaine, t'imagines ça. Mec, c'est une habitude. Ouais, c'est assez extrême. Et moi, j'essaie de faire ça quand je suis malade. Fois, je suis malade. Je me dis, en fait, c'est trop bien de pas être malade. En fait. Tout le monde l'imagine. Tu vois, le mec qui met la santé, c'est le mec le plus riche au monde. Et dès que t'es guéri, t'es trop bien, t'es trop content en fait. T'es là, c'est trop bien, je suis plus malade. Et après, tu l'oublies. Après, tu penses que c'est la norme, c'est la base. C'est une des raisons pourquoi il faut tout le temps être en mode gratitude, avoir en tout cas une fois par jour, avoir une liste de gratitude, remercier son succès, la santé, l'appareil, tout ce qu'on a en fait. Des fois on l'oublie et on le prend pour acquis des fois. C'est pour ça que c'est important de se rappeler en faisant par exemple une liste de gratitude, par exemple comme je le fais moi avant de dormir. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao ciao.